Bonjour, nous allons vous présenter une petite recette, vite fait, bien fait. Voilà, quand on a une petite faim et tout. Donc, là, cette fois-ci, c'est le croque madame. En fait, voilà. Bon, quelle est la différence entre le croque monsieur et le croque madame? La seule différence qu'il y a, c'est, entre autres, qu'il y a des œufs en haut, sur la tête. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ils ont pensé à ça? Est-ce que on casse des œufs sur la tête d'une femme? Je sais pas. Mais bon, bref. Non, c'est une blague. Donc on y va. C'est parti. Franchement, je vais pas vous cacher que j'ai pas envie de perdre trop de temps. Et c'est ni pour faire le professionnel ou c'est pas quoi. Mais bon, on va essayer d'enchaîner ça quand même. Parce que en ce moment, je suis très fatigué. On s'est dit, bon, on va faire une petite recette. Voilà. C'est pas vraiment une petite recette, c'est un petit... Ça peut servir de petit goûter pour les enfants, ou je sais pas. Bon, c'est quand même un petit plat parce que c'est consistant quand même, hein, le croque madame. Bon, donc, les ingrédients, pain de mie. Voilà, vous prenez un peu n'importe quel pain de mie. Là, c'est American Sandwich, ils sont un peu grands. Comme on est des gros mangeurs. Là, un peu de fromage râpé. Du jambon de dinde. Bon, moi, je préfère le jambon de dinde hein, pour les croque monsieur. Après, c'est à vous de voir. Hein. Franchement, blanc de poulet, dinde de poulet, ou je sais pas quoi, non, blanc de poulet. Bon bref, en tout cas le jambon de dinde, je trouve que c'est celui-là qui donne le plus de goût. Là, je suis tombé sur ça, c'est pas pour faire... hein, vous prenez n'importe lequel, bon, plutôt un peu de qualité, d'habitude on prend pas celui-là, mais bon là il n'y en avait pas d'autres. J'étais à Leader Price, je suis tombé sur ça, il n'y en avait pas d'autres. Donc là c'est Société qui fait ça, c'est du spécial fromage pour croque monsieur, ou croque madame, entre autres. Donc là on ouvre le paquet, on sort les fromages. On verra à la fin combien il va nous en rester. Donc c'est pas une recette compliquée. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, d'habitude je mets un seul œuf, mais là on va essayer de faire quelque chose d'un peu bien gratiné sur le dessus. Pour que, voilà, comme ça vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi j'aime bien les croque-monsieur quand ils sont bien gratinés en haut. Ça veut dire assez grillé quoi. Le dessus du pain de mie il est grillé. Donc là je fais deux œufs que je vais mélanger avec une petite fourchette. Normalement, franchement, vous en mettez un seul, ça suffit. Vous les mélangez. Hein. Il faut que ça devienne... Voilà, vous les mélangez. Vous voyez, tac, 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 tac. Vous les battez. On va dire, il y en a pour à peu près 1 minute maximum. Il faut quand même que ça soit un peu... Voilà. C'est important quand même de bien les battre. Allez, c'est bon. Hop. Voilà. Ils sont battus, les œufs sont battus. Qu'est-ce que moi je mets? Je sais pas si les gens ils font ça, mais en tout cas, moi je mets un peu de... Ça donne un peu de goût, un peu de poivre. Voilà, comme ça suffit largement. Tac. Moi, bon, le sel, ça sera pour le goût de chacun. Mais moi je mets pas de sel parce que, on va dire que pour la santé, vous savez, il faut faire très attention au sel et au sucre. Donc voilà, moi je mets pas de sel. J'évite de mettre du sel maintenant. Je laisse plutôt les gens mettre du sel quand ils ont besoin de mettre de sel dans les plats. Donc voilà, donc on va commencer par quoi? Le blanc de dinde, on l'ouvre. Comme ça, il sera déjà prêt à être coupé. En premier, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai rien préparé du tout. Je vous cache pas que c'est improvisation un peu comme d'habitude. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, improvisation. On met direct une tranche de Société sur chaque croque madame, vu que là ça sera des croque madame vu qu'il y a des œufs. Bon, c'est la même chose, hein, croque monsieur, croque madame. La seule différence c'est que vous le mettez au milieu, voilà, bien au milieu, pour pas que comme ça quand il va fondre le fromage, ça évite que ça coule dans le four trop. Tac. Moi, je vous cache pas que c'est toujours bien garni mes croque-monsieur. Donc peut-être que après, c'est à chacun de voir un peu comment il veut faire, mais bon, moi je le fais comme ça quoi. Ça, vous me direz ce que vous en pensez et si vous trouvez ça appétissant. Tac. Donc voilà, on en est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper la dinde. Donc là, je fais ça. Je mets de côté les œufs. Aussi, je vais rajouter un peu de raclette. Ça, c'est de la raclette. Hein.
C'est des morceaux de raclette, donc au cas où les gens ils savent pas c'est quoi la raclette, voilà, je vous montre quand même vite fait. Bon là c'est raclette un peu tous les... Voilà, c'est nature, au poivre, au fumé. En fait, vous prenez de la raclette, comment dire, nature, ça suffit. Ça sera pour le dessus du croque madame. Donc maintenant, je prends les 8 tranches, je sais pas il y en a combien, il y en a, non, il y en a 4. Je les pose, voilà, et je les coupe en 4. Hop. Hop. Voilà. Je prends un carré et on va s'amuser. Hop, on en met un là. On en met un là. Un peu comme on le sent. Hein. Pour l'instant, je fais ça et puis après, je verrai si j'en rajoute. Parce que j'avoue, un petit troisième morceau, ça serait pas de refus. Hop. Voilà. En plus, surtout qu'il me reste un peu de... Comme d'habitude, je vous ai dit, hein, quand il y a quelque chose dans le frigo, on peut toujours rajouter. Attendez, là, je sens un petit truc sur le... Et moi, je suis un peu... Il y a quelque chose un peu dans le... La dinde. On sait jamais. Voilà. Donc ça, je pense pas que ce soit compliqué, hein, les amis. Voilà. Et vous voyez, il nous reste un dernier morceau. Celui-là, il va être comme ça. On va pouvoir mettre un dernier morceau peut-être, avec un peu de chance, sur tous les croque-monsieur. Je sais pas, on en a combien? On en a 4. Donc comme ces deux-là, ils sont grands, on va les rajouter là. Ce sera pour les plus chanceux, ceux qui vont tomber dessus. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Du gruyère. Je mets un peu de gruyère, comme ça. Hop, 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 hop. Vous voyez, je mets un peu de gruyère. Tac, tac. On enchaîne à côté. Tac, tac. Il faut que le séparer. Quand vous le déposez, le gruyère, il faut qu'il soit un peu séparé. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça fasse des petites boules, quoi. Il faut que ça se détache un peu. Vous voyez, franchement, les croque-monsieur, ils sont costauds, quoi. Il fait une chaleur, là. Je sais pas si tu peux ouvrir la fenêtre, mais... Ah non, non, laisse séparer. On va rester quand même captivé sur la... J'en ai mis pas mal de... Ah, c'est pas grave. Pour des croque-monsieur bien... Comme ça, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'en faire 50 000 croque-monsieur. Hein. J'en fais 6 en général. À la fin, ils sont... Tout le monde est calé, quoi. Bien sûr, accompagné, je vais vous montrer, on a fait une petite salade. Donc ça, c'est... Lors d'une prochaine vidéo, on montrera comment on fait des petites salades. Tac. Voilà. Bon, on garde il y a un peu de fromage, on va le garder pour le dessus. Tac. On prend 6 tranches. Allez, au hasard. Il y en a 5. Dommage. C'est raté. On dépose sur chaque croque-monsieur. Le croque-monsieur, il est à 75. Croque-madame plutôt, il est à 75% fait. Donc vous voyez, il est... Pendant ce temps-là, le four, il chauffe. Donc là, maintenant, ce qu'on prépare, on avait préparé, n'oubliez pas, le petit dessus du croque-monsieur qu'on va tout de suite déposer avec une cuillère. Donc voilà comment on fait l'opération. Vous prenez une cuillère, vous la déposez au milieu et vous l'étalez, ainsi de suite. Deuxième cuillère. Et après, vous essayez, c'est une opération très délicate, messieurs, mesdames. Voilà, vous l'étalez comme ça. Vous comprenez? Troisième cuillère. On est gourmand. Hop, attention. Si ça tombe, c'est pas grave. Au contraire, il y aura du style pour la cuisson. Voilà. Un. Oh là là. Là, je fais un peu des bêtises, là. Non? Ça va? Hop. Voilà. Et avec le surplus, bah, s'il y en a, mais je doute qu'il y aura du... Donc, ce qui est important, c'est quand même de l'étaler, vous voyez? Voilà, ce qui est important, c'est de l'étaler. Voilà. Je sais pas du tout, hein. Franchement, je ne sais vraiment pas du tout si les gens ils font comme ça. Je vous assure que le croque-monsieur comme je le fais, c'est quelque chose qui est sorti de ma tête quand en général tous mes plats. Et voilà quoi, j'improvise. Moi j'ai toujours fait comme ça.
Donc maintenant, je sais pas si les autres personnes ils font comme je fais. Donc je vous cache pas, j'aimerais bien, je vais quand même aller jeter un coup d'œil pour voir s'ils font comme ça, s'ils battent les œufs. Je sais pas du tout, sûrement ils doivent faire comme ça, mais bon, j'irai confirmer quoi. Donc vous voyez, je pense qu'il va quand même rester encore pas mal de. En général, j'utilise un œuf. Donc si vous reste qu'un œuf dans le frigo, surtout ne paniquez pas, vous avez largement assez. C'est pas besoin d'en mettre. Bon, donc là on va se faire plaisir, on va en rajouter. Hein. Là, je vous cache pas que là, ça sera des croque-monsieur assez garnis. Hein. N'ayez surtout pas peur hein, si vous voyez que le pain de mie il est pas mal mouillé. Ce n'est pas du tout grave, car avec la chaleur de la cuisson, bien naturellement, ça va cuire et ça va devenir dur. Voilà. Donc voilà, nous avons fini le croque-monsieur. Donc maintenant, on rajoute une petite touche. La raclette que je propose de couper en lamelles. On va essayer de faire ça comme les chefs, hein. On va essayer de faire on va essayer de faire un petit style quoi. Parce qu'en général, c'est comme ça qu'ils font dans les grands restos. Donc on va quand même garder ça pour la fin, la petite touche finale. Le fromage, histoire de, c'est juste histoire pour, vous voyez, une petite touche. Parce qu'on n'a pas besoin, c'est juste histoire pour la petite décoration. Tac tac, voilà, vous faites ça. Vous en mettez un petit peu, puisqu'on en a déjà mis dedans, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Sinon ça va faire quand même un peu trop chargé. Hop, on en met un petit peu par-dessus. Tac tac. Donc, je sais pas j'en suis à combien de temps là. Mais bon, je pense pas que j'ai mis trop de temps pour le moment. Et, hein, comme d'habitude, on filme du début jusqu'à la fin. Hein. J'espère que vous appréciez ce genre de vidéo. Ma femme elle me dit bon, ça serait mieux qu'on fasse des 2 minutes, nanani. Bon moi j'aime bien moi. Montrer un peu tout comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc et puis là, allez, la cerise sur le gâteau. On va déposer les lamelles que j'ai fabriquées. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme style? Tiens, il faut un peu de... Allez, on va faire comme ça. On va essayer. On va commencer comme ça. Parce qu'en fait, suivant... Tac, tac. Je vais en mettre... Après, c'est à vous de voir. Hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Là, c'est pour faire un style. Après, on verra ce que ça donne. D'habitude... Ouais, pourquoi pas. Comme ça. Et puis, comme il en reste... ben, on va en recouper. Il en reste un morceau. Et hop. 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 Voilà. Franchement, je vous cache pas que le croque-monsieur là, je vous assure, un croque-monsieur, ça doit être vraiment... je pense qu'on est assez chargé quoi. Et puis quoi, donc là, ce que je vais faire, allez, encore mieux, j'ai une idée qui m'est venue par la tête. On les coupe en deux. Regardez, vous allez voir. Hop. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Pour la petite touche finale, ça c'est un peu pour la décoration, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la raclette. Hein. Moi, je mets de la raclette parce que bon, on va dire que j'aime bien la raclette. Ah, ça aurait été marrant, une petite tête qui sourit. Attendez, on va faire ça. Hop. 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 Voilà. Je suis un peu enrhumé, on dirait. Avec ce temps-là, le chaud, le froid, la clim, le chaud. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'espère que... De toute façon, après, ça, la cuisson, on voit des fois, il y a des... C'est comme un... Vous voyez, un tableau. Quand on commence à peindre. Après, des fois, au début, on voit pas du tout ce que ça va donner. Et en fait, à la fin, là, ça fait un sacré truc, quoi. Donc là, allez, on va pas... Je vais pas quand même gâcher ce qui reste. Bah allez, on rajoute au milieu. Je crois que j'ai perdu plus de temps à faire la décoration qu'à faire le croque-monsieur. C'est pas grave. On les met au milieu. Allez, hop. Voilà. Il en reste 2. Ça sera pour les gagnants. On le met où On le met là. Allez, hop. Et puis là. Pas se prendre la tête. Voilà. C'est parti, mon kiki. Donc, bon, on avait mis une petite pause. Donc là, c'était juste pour finir. Voilà. Là, c'est les croque-monsieur sont prêts. Donc, c'était juste pour bien vous montrer comment ils sont. J'espère que vous appréciez.
la déco. Donc voilà, je le mets au four et on revient tout de suite. Nous revoilà. Et voici le résultat, les amis. Alors, c'est qui le chef? C'est qui le chef? C'est Recette Cuisine TV ou pas? Bon, bref, en tout cas, faites voir, fais voir. Hop, on va faire un petit tour. Voilà. Est-ce que ça vous donne envie? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais les ouvrir. Donc, accompagné d'une petite salade, les amis. Un petit peu d'avocat, un petit peu de tomates, un petit peu de salade, une petite sauce. Voilà, donc c'est parfait. Donc, on va couper un croque-monsieur, histoire de vous montrer le résultat. Tiens. Voilà, tiens-le bien parce que... Donc, qu'est-ce que je fais? Allez, on va couper celui du milieu. Donc, vous voyez, j'aime bien les cuissons un peu gratinées, ouais. Donc, le four, vous le mettrez à... Moi, je l'ai mis à 225 préchauffé. En fait, j'ai fait une première cuisson un peu... comment dire? Hop, j'ai pris ça. On va s'amuser avec ça, histoire de que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Donc vous préchauffez votre four à 225. Si vous voulez pas gratiner en haut, vous vous laissez avec sur le mode cuisson normal, haut et bas. Et moi j'ai mis en fait un peu vers la fin, je l'ai mis en cuisson gratinée en haut. Donc voilà, donc là voilà, je coupe. En général, voilà ce que je fais, c'est que je les coupe en 4 les croque-monsieur. Là je vais vous montrer juste pour un seul. Je les coupe en 4 vu qu'on a pour les enfants. Et puis même je trouve que c'est un peu cool. Je vais les mettre dans une assiette. Histoire de finir la présentation. Voilà, je les pose dans une assiette. Hop. 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 Alors, je vais faire un petit truc, hein, c'est histoire de... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'avoue, hop. Voilà. Allez, hop. Donc voilà, c'était juste pour histoire de s'amuser. Donc vous voyez les croque-monsieur, dites-moi si je peux te reculer un peu, qu'on voit bien l'assiette. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous pensez qu'ils sont bons ces croque-monsieur? Dites-moi tout dans les commentaires, les amis. Et à toutes, ne raccroche pas, à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.